Il est 10h33 sur BFM TV. Le 4 août dernier, à Cherbourg, la vie de Mégane, 29 ans, basculait dans l'horreur. Cette jeune femme était victime au petit matin d'une agression et d'un viol sauvage et barbare dans son appartement. Elle est grièvement blessée et doit être placée dans un coma artificiel pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, le père de Mégane, Ludovic Loire, prend la parole sur BFM TV. Bonjour Ludovic et merci beaucoup de nous rejoindre et de nous parler ce matin. D'ailleurs, de me recevoir. D'ailleurs, c'est ma première question, Ludovic. Pourquoi avez-vous souhaité prendre la parole aujourd'hui ? Eh bien, pour déjà parler de l'état de santé de Mégane, qui s'améliore tout doucement, mais qui reste tout de même préoccupant. C'est-à-dire, vous êtes toujours inquiet ? Oui, de par les blessures physiques, les blessures psychologiques également, ça va demander quand même beaucoup de temps pour qu'elle se remette de tout ce qu'elle a subi, de cette agression barbare, vous l'avez souligné tout à l'heure. C'est quelque chose d'absolument affreux en ce qui concerne bien évidemment Mégane et en ce qui concerne l'ensemble de la famille. Nous vivons depuis le 4 août un cauchemar éveillé. Elle est très entourée par sa courageuse, famille. Elle est battante. Elle est oui, très entourée par sa elle est famille. très courageuse, elle se bat aussi. Ouais. Allez-y, je vous en prie. Oui. Non, mais je vous écoute. Mais elle est effectivement, elle est très entourée par sa famille et puis toute l'équipe de réanimation qui fait un travail absolument formidable. Ça, je tiens à le souligner. Et puis une nouvelle fois remercier les équipes de police et de pompiers qui sont intervenus sur les lieux au matin du 4 août avec une rapidité assez déconcertante pour sauver justement Mégane. Il y a eu, de la part de votre entourage, de la part des gens de Cherbourg, du soutien ? Alors, de la part de notre entourage, oui, on a eu énormément de messages de soutien, que ce soit des gens qui connaissent Mégane ou qui connaissent la famille, effectivement. Et puis on reçoit énormément de messages sur la cagnotte en ligne notamment. Il y a plus de 1300 messages et on est à presque 5000 contributions à l'heure actuelle sur cette cagnotte. C'est des messages qui sont très touchant. On sent que les gens ont été sensibilisés à ce qui s'est passé. Je pense tout simplement que aujourd'hui, c'est arrivé à ma fille, ce qui s'est passé, notre fille, et je me dis que demain, ce sera peut-être malheureusement encore et toujours une autre jeune femme qui risque de subir des agressions barbares telles que celles que Mégane a subies. Et c'est en ce sens aussi que dans mon premier communiqué, j'avais souligné le fait que, ce genre d'individu, avec 17 condamnations quand même à son actif, se trouvait toujours et encore en liberté. Et s'il avait été enfermé correctement, il serait sûrement pas arrivé ce qui s'est passé. Et ma fille ne serait pas dans un tel état à ce jour et pourrait continuer sa vie de jeune femme. Voilà, c'est aussi ce cri, ce coup de gueule, si vous me permettez, que je souhaite passer sur votre antenne en même temps. Vous en voulez à qui ? Au système judiciaire ? Alors, oui, indirectement, parce que je trouve quand même anormal que ce genre de personnes, qui étaient quand même connues pour des faits graves et qui, a priori, perturbaient énormément son voisinage, se trouvent encore dans les rues de Cherbourg, qui plus est un matin, alors que ma fille se préparait à partir au travail. Il y a quand même quelque chose dans ce système judiciaire et pénal, il y a des grosses failles. Il aurait tout simplement pas dû être dehors. Voilà, pour moi, il y a pas de question à se poser. Ces gens-là doivent être tout simplement enfermés pour éviter de nuire. Et c'est le cas de cette personne qui a fait du mal à ma fille. Mais c'est également le cas de sûrement d'autres personnes qui sont encore en liberté. Et je me permets de penser que ça va continuer et ça va s'amplifier tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience de nos dirigeants d'un point de vue pénal. Je pense que de toute façon, on risque de rencontrer toujours et encore ce genre d'agression barbare dont ma fille a été la victime et qui est victime.
Alors justement, vous évoquiez le soutien de vos proches, mais est-ce que vous avez manqué de soutien, j'allais dire, au niveau national, au niveau gouvernemental? Oui, oui, absolument. Et c'est l'objet de mon communiqué de ce matin, qui a été diffusé sur l'antenne de Hague FM dès 7h30. Communiqué que j'ai rédigé en ce sens, parce qu'on a été livré à nous-mêmes. Alors, quand quelque chose comme ça vous arrive, qu'on vous annonce la nouvelle, quand votre ex-épouse vous appelle pour vous dire qu'il est arrivé quelque chose de très grave à votre fille, évidemment, c'était le matin, donc il faut du temps pour réagir, pour tout mettre dans l'ordre. Et puis quand vous arrivez en réanimation, c'est l'effroi. C'est l'effroi. Vous traversez énormément de sentiments. Moi, j'ai connu la haine, j'ai connu la colère, j'ai connu la tristesse, le désarroi, le désespoir, et puis aussi, tout comme mon fils d'ailleurs, une forme de culpabilité en se disant qu'on aurait peut-être pu être là et pour éviter ça. Maintenant, Mégane vivait sur Cherbourg, seule, dans son logement. Donc, évidemment, nous ne pouvions pas être et chez nous à la fois et chez elle pour la protéger. Mais quelquefois, voilà, on se dit que si on avait été présent, on aurait pu éviter ce genre d'agression barbare dont elle a été la victime. Mais voilà, je pense qu'on ne réalise pas sur le coup ce qui s'est passé. Moi, personnellement, j'ai mis énormément de temps à percuter, entre guillemets, sur ce qui est arrivé à notre fille. Et même encore aujourd'hui, je me pose énormément de questions. Je me dis pourquoi elle et qui sera la prochaine victime, puisque, encore une fois, tout ce système judiciaire qui est mis en place n'est pas fait pour protéger les potentielles victimes de ces individus, de ces... écoutez, j'ai cherché un qualificatif pour ce genre de personnes, j'ai jamais trouvé. Parce qu'on n'est plus dans l'humain, loin de là, on est dans la barbarie, dans la sauvagerie, on est dans la volonté de faire mal. Et c'est ce qui s'est passé. Et évidemment, je suis rempli de haine, de tristesse à la fois. Il y a une colère également qui monte, ce qui est légitime pour un père de famille, puisque c'est quand même ma chair, c'est mon sang, c'est ma fille, voilà, tout simplement. Et quand ça vous arrive, vous avez un mal fou à réaliser ce qui vous tombe dessus, c'est une évidence. Et là, ça va prendre encore des mois, voire des années, pour que Mégane puisse retrouver une vie normale. Et je sais que Mégane retrouvera une vie normale parce que j'ai entièrement confiance en elle. Encore une fois, elle est battante et courageuse, et pour moi, elle va s'en sortir. Et je vais lui passer ce petit message au travers de votre caméra, en lui disant que jamais on va t'abandonner, Mégane. De toute façon, on sera toujours derrière toi, c'est une évidence. Jamais on va t'abandonner. On fera tout notre possible. Ta maman, ton frère, tes sœurs, et puis moi-même, et puis tout le reste de la famille, on va t'entourer jusqu'au bout. Voilà. Il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas de question à se poser. Pour moi, c'est une évidence même. Je la protégerai. Quoi qu'il arrive, je la protégerai. Et je peux te promettre qu'il t'arrivera plus rien. Voilà. Ludovic, c'est très émouvant de vous entendre et je vous remercie de nous faire confiance d'ailleurs pour faire passer ce message à Mégane qui, si je le comprends bien, nous regarde ce matin. Je comprends aussi que vous voulez protéger à tout prix votre fille. C'est la raison pour laquelle vous ne souhaitez pas d'ailleurs qu'on dise trop précisément ce qui s'est passé ? C'est exact. C'est à sa demande également. C'est la demande de Mégane. Parce qu'elle est majeure, donc évidemment, on lui a demandé son accord avant de pouvoir diffuser au niveau national des informations. Mégane est quelqu'un de réservé, pudique, je dirais. Donc pour l'instant, elle ne souhaite pas s'exprimer plus que ça sur son état de santé. Je peux le comprendre et je le respecte tout à fait. C'est son intimité, c'est sa vie privée. Donc déjà, c'est formidable qu'elle m'ait accordé ce temps de parole sur votre antenne, parce que je pense que de toute façon, il faut en parler. Il faut en parler parce que se taire, c'est aussi créditer ce genre de... Tant pis, je vous le dis, ce genre de vermine, ce genre de racaille qui gangrène encore les rues à l'heure actuelle. Et ne rien dire, c'est encore favoriser tout ce qui peut se passer à l'avenir
encore une fois, aujourd'hui c'est ma fille et demain ce sera peut-être une autre jeune femme. C'est un processus qu'il faut absolument enrayer parce que de toute façon, on vit dans un monde de violence quotidien et c'est loin de s'améliorer. On le voit tous les jours aux informations. On est dans quelque chose qui devient impossible à vivre, que ce soit dans toutes les villes de France. Et moi, je pense que franchement, il faut une prise de conscience du gouvernement pour enrayer cette violence dont a été victime ma fille, entre autres, et combien d'autres après. Voilà, moi, je suis réellement très inquiet sur le système parce que je suis en train de me dire que, c'est l'escalade de la violence qu'on est en train de vivre et qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire. Ludovic, revenons à ce qui s'est passé après. Vous me disiez il y a quelques instants, nous avons été livrés à nous-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui vous a manqué? Oui. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise et qu'on fasse? Alors, c'est vrai que l'hôpital a mis en place une cellule psychologique, que ce soit pour la famille de Mégane ou les personnels soignants. Mais hormis cette cellule psychologique, mon ex-épouse et moi-même, on a été livrés à nous-mêmes pendant 10 jours. Alors, je m'explique. Déjà, on était complètement perdus par ce qui venait de se passer vis-à-vis de notre fille. Mais on a été livrés à nous-mêmes pendant 10 jours, complètement paumés, pour les démarches administratives qu'on pouvait déjà engager. Vous voyez, que ce soit d'un point de vue juridique, d'un point de vue social également. Penser à l'avenir, à l'après-coma, à ce qu'on pourra mettre en place pour Mégane. Et on a été pendant 10 jours vraiment livrés à nous-mêmes. Là, je trouve qu'il y a un système aussi qui est à revoir. Le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, m'a contacté, et je lui en suis évidemment très reconnaissant. Il a également contacté mon ex-épouse pour apporter son soutien. Mais en dehors de cela, on était paumés. On était paumés déjà une première fois par ce qui venait de se passer vis-à-vis de Mégane, qui était tout de même dans un état extrêmement critique, je vous le cache pas. Pendant 2 semaines, on a vécu avec la trouille au ventre, avec le téléphone portable jour et nuit. Vous êtes réveillé en pleine nuit avec un bip, vous dites ça y est, c'est arrivé. Enfin, vous passez des nuits absolument horribles, des journées horribles aussi, parce que vous ne savez pas d'une heure pour l'autre ce que va donner l'état de santé de Mégane. Et en dehors de cela, voilà, c'est cette façon, et je pense que mon ex-épouse va pas le contredire, on l'a vécu tous les deux ensemble, on a été livrés à nous-mêmes, voilà, livrés à nous-mêmes pour faire avancer les choses. Pour faire avancer les choses, il n'y a pas eu une petite cellule de mise en place, je dirais, que ce soit d'un point de vue local ou même départemental ou régional ou même national, pour nous dire voilà, nous on vous conseille de faire ci, faire ça maintenant, parce que ça va être de toute façon des choses auxquelles il va falloir que vous pensiez pour le bien-être de votre fille quand elle sortira du coma. Et là aussi, je pense qu'il y a quelque chose à revoir parce que vous êtes complètement désemparés. Tout simplement, vous êtes désemparés par ce qui vous tombe dessus. Vous ne réalisez pas, vous êtes dans le flou le plus complet et vous êtes perdu, vous êtes livré à vous-même. Voilà. Donc les démarches, on les a faites de nous-mêmes. Et il a fallu beaucoup de courage, croyez-moi. Il a fallu s'accrocher pour engager des démarches, qu'elles soient juridiques ou d'un point de vue social, quoi. Mes 2 filles aînées ont fait un bon travail également. Je leur en suis très reconnaissante d'un point de vue médical, puisqu'elles étaient en relation avec le personnel soignant de l'hôpital de façon régulière. Mais voilà, encore une fois, mon ex-épouse et moi-même avons été complètement à la rue, entre guillemets, pendant une bonne dizaine de jours. Et ça, je pense que d'un point de vue psychologique, il y a quand même beaucoup de choses à voir pour le soutien des victimes collatérales que nous sommes quelque part. Nous sommes des victimes collatérales, indirectes, mais en même temps très proches de notre fille, bien évidemment.
Donc voilà, c'est aussi en ce sens que je souhaitais faire ce petit point sur cette lacune qui serait peut-être aussi à revoir. Ludovic, si vous permettez, vous avez dit à l'instant, on a eu peur de perdre notre fille. Mais dans ces moments-là, de grande souffrance, de grande colère, il y a eu aussi de la haine de votre part. Vous auriez pu faire des choses terribles. Oui, absolument. Absolument. Vous êtes pris d'une haine extrêmement violente. C'est cette haine qui vous envahit parce que vous dites que c'est pas possible. C'est pas possible qu'on laisse ce genre d'individu dans les rues et je vous le cache pas, j'ai qu'une trouille à l'heure actuelle, c'est que ils prennent 15 ou 20 ans, voilà, dans le meilleur des cas, et puis qu'ils ressortent. Et puis qu'ils récidivent, de toute façon. Effectivement, oui. J'ai pensé à beaucoup de choses, c'est vrai, je l'avoue, j'ai pensé à beaucoup de choses, et notamment celle de, en quelque sorte, de faire justice moi-même, oui, je l'avoue, oui. Je pense que c'est une réaction normale de la part d'un père de famille que de vouloir venger sa fille, tout simplement. Je pense que tous les pères ou mères qui m'écoutent aujourd'hui auront eu sans aucun doute la même réaction de toute façon. On est normalement constitués et voilà, on a touché à notre chair, à notre sang quelque part, et c'est absolument anormal. Donc évidemment, ma réaction a été évidemment, oui, effectivement, de vouloir faire justice. Je le dis et je l'ai pas caché. Et avec le recul, vous vous calmez, vous vous dites que de toute façon, ma place sera sûrement plus utile auprès de Mégane que derrière les barreaux, voilà. Et après, vous retombez, voilà, le calme revient, vous réfléchissez aux conséquences que ça peut avoir, et vous vous dites que non, il faut que je reste près de ma fille. Mais bien évidemment que j'ai voulu faire justice moi-même. Oui, absolument. Oui. Ludovic Loire, un immense merci pour votre témoignage qui, je crois, a dû toucher beaucoup de téléspectateurs. Merci de nous avoir donné des nouvelles de Mégane. Vous nous dites que son état s'améliore doucement, même s'il reste préoccupant. Je rappelle aussi que la seule cagnotte officielle est hébergée sur la plateforme Litchi et que le lien direct est disponible sur le groupe Facebook de la radio AG FM, c'est votre radio associative. Et si j'ai bien compris, voilà. Mégane nous regarde probablement et permettez-moi de lui adresser par votre intermédiaire nos pensées les plus affectueuses. Donc je vous remercie infiniment et je vous souhaite évidemment beaucoup de courage.